Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien, avec l'épisode que je viens de voir, l'épisode 6 donc de Daredevil Born Again. Critique 100% spoiler, Jessica Jones est là. Elle est là. Oui, elle est là. Moi je suis fan de Jessica Jones, j'ai adoré la saison 1, j'ai moins aimé les deux autres saisons parce qu'on se faisait littéralement chier. Mais je les ai regardés quand même parce que en fait c'est pour le perso que je les ai regardés, même si voilà, j'en ai aucun souvenir des deux autres saisons, donc bon, bref. Tout ce que je sais, c'est que la fin de la saison 3, elle n'était pas enceinte. Et là, elle a une fille. Elle s'appelle Danielle. Elle est métisse. Bah oui, c'est forcément la fille de Luke Cage, étant donné que dans les comics c'est ça. Alors après avec le MCU on sait jamais, hein, parfois ils peuvent modifier des choses, je ne pense pas. Voilà. Sauf que là, bah oui, il s'est passé, je sais pas, la petite fille, je sais pas, elle a peut-être 5 ans ou 4 ans. Donc oui, il y a des années qui sont passées, pourquoi ils sont remis ensemble? Est-ce qu'on va le savoir? Est-ce qu'on va apprendre? Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi Luke Cage... pourquoi il est revenu avec Jess? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté Claire? J'en sais rien. Je veux savoir. Ouais, je veux savoir. Bref, l'épisode s'ouvre surtout sur le deuil aussi de Wilson. Wilson Fisk, donc qui a bel et bien perdu Vanessa. Et il va pas dire un mot. Il va pas dire un mot de tout l'épisode. Enfin, jusqu'à la fin, où il va enfin dire quelque chose. Mais c'est vrai que là, on voit la souffrance dans l'homme. Voilà, il a perdu Vanessa. Voilà, tout ce qui lui tenait cher. Hein. Vanessa, c'est presque sa raison de vivre. Enfin voilà, Vanessa, c'est Vanessa. Il va tuer l'infirmier. Je m'en doutais. Ça, je m'en doutais. Voilà, tu viens pas faire chier Fisk quand il est en deuil comme ça. Tu viens pas raconter toutes tes conneries. Voilà, il lui dit... elle a accepté, elle est partie dans un autre monde, voilà, elle est dans un monde meilleur surtout. Enfin, voilà, le genre de conneries qui va lui balancer. Fisk, rien à foutre. Tu m'emmerdes. Je te tue. Ouais, je te tue, je te brise les os. C'est Wilson Fisk. Bref. D'un autre côté, on a Karen, qui elle va péter un câble. Enfin, péter un câble. Elle va commencer à remettre en cause ce que fait Matt, enfin ce que fait Daredevil, toujours à épargner tout le monde, qu'au final on paye le prix cher, à épargner tout le monde. Bah oui, les mecs qui ressortent de prison et hop, ils vont tuer ton meilleur pote, Foggy par exemple. Et bah Karen elle en a marre, elle va péter les plombs, elle va dire à Matt, au bout d'un moment il va falloir qu'on neutralise ces gens-là, qu'on tue ces gens-là. Elle va prendre un flingue, elle est sur le point de tuer Bullseye, ne me tue pas mon personnage que j'adore. Oui, Benjamin a quelques répliques dans l'épisode, ça sert pas trop à grand chose encore, j'imagine on le garde sous la main. Et après il va servir vraiment à quelque chose, j'adore le perso. Voilà, franchement de le voir c'est cool, mais voilà, elle est sur le point de le tuer, enfin au bout d'un moment, elle va péter un câble. Voilà, elle en a marre de perdre tout le monde à cause qu'on épargne tous ces méchants. Donc d'un il va falloir tuer Fisk. Qu'est-ce qu'elle a fait elle avait tué Wesley à l'époque. Voilà. Enfin bref. Et Jessica, on revient sur elle. Ouais, on revient sur elle parce que elle va nous offrir un petit combat, évidemment, avec Daredevil. Quand ils sont ensemble, il y a une alchimie qui passe entre les deux. Je trouve que ça marche toujours bien. Ça rend Daredevil un peu plus détendu. Pas la merde de She-Hulk où là il est en total roue libre, mais ouais, je préfère. Enfin, l'alchimie entre. Je trouvais justement She-Hulk et Daredevil marchait bien. Il y avait trop d'humour, mais je trouvais qu'entre les deux ça marchait plutôt bien. Mais avec Jess, ouais, je trouve que le duo c'est parfait. On va trouver Jessica Jones avec son vieux jean, son look de l'époque, sa veste en cuir noir bien sûr. Enfin, voilà. Ils vont se parler ensemble et Daredevil qui va dire à Jessica, ça aurait pas dû te toucher ce combat. Bon, alors oui, c'est vrai qu'elle s'est éloignée, elle est partie loin, enfin loin. Elle s'est excentrée de New York. Ouais, elle est partie de New York dans une maison à campagne. C'est incroyable, c'est que j'ai l'impression que ça reprend le plan un peu de Killgrave.
Parce que Kilgrave, lui, il avait loué une maison, tu sais, aussi dans un pavillon. Et ben en fait, elle a fait la même chose. Voilà, c'est un peu écarté de la société avec sa fille pour vivre tranquillement. Dans la scène d'ouverture, donc on voit des hommes qui arrivent. Et en fait, ces hommes appartiennent à Charles. Parce que oui, Charles va encore... J'ai l'impression que ce Charles va poser beaucoup de problèmes. Voilà, parce que la fille qu'il est en train de s'enterrer, et Charles, lui, ça pourrait être la prochaine menace. Sûrement. C'est possible. Et voilà, donc Daredevil qui lui dit ouais, c'était pas ton combat, c'était pas ton problème. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, mais je vais le redire, je l'ai peut-être redit déjà. Ça se passe à New York. Il y a des émeutes. Enfin voilà, on va le voir à la fin, il y a des émeutes. Il n'y a pas un héros. Me dites pas, c'est l'émission de Daredevil, c'est normal que ça se centre sur lui. Peut-être que dans les comics, c'est aussi pareil. Quand il se passe quelque chose, il n'y a pas forcément des héros qui sont là. Mais là, je t'avoue que j'ai du mal. Ah, j'ai du mal. Moi, j'ai... Ouais, quand ça se passait dans l'univers Marvel Netflix, c'était connecté sans l'aide vraiment. Ils n'avaient pas trouvé droit, voilà, on n'allait pas avoir un Iron Man débarquer ou une connerie de ce genre. Mais là c'est bon, t'es pleinement intégré dans le MCU, il n'y a pas... Ça se passe à New York, il n'y a pas un héros qui est touché par cette histoire. Certes, tu me ramènes Jessica Jones, mais pourquoi tu me la ramènes? Parce qu'il y a les hommes de Charles qui sont venus... pas qui sont venus à faire chier, mais... c'est pas ton combat. Ouais, Daredevil à lui seul va sauver New York. Bon, bah, j'ai envie de te dire, c'est bien, j'adore Daredevil et c'est cool, c'est soit le héros solitaire comme ça. Mais bon, t'es dans un univers partagé, donc si tu veux pas faire un univers partagé, bah tu fais Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, le Spider-Man est seul. T'as Octopus qui est sur le point de faire une énergie avec le soleil qui aspire presque toute la ville, mais il est seul. Ah oui, il est seul. Enfin bref, Jessica à un moment nous dit, alors je pense qu'elle fait peut-être une petite allusion à Cage, sans vouloir trop le faire, elle dit que ouais, je crois que c'est l'unité de Fisk qui était venue la voir pour lui dire d'arrêter de faire ce qu'elle fait, de ne pas utiliser ses pouvoirs. D'ailleurs, elle a des pertes de pouvoir, par moment, par intermittence. Voilà, c'est suite à la naissance de sa fille, je crois. Enfin, ça lui a fait quelque chose. Et on va le voir durant cet épisode que par moment elle perd ses pouvoirs. Elle est quand même badass. On va revenir sur le combat. Et ce que je disais, c'est qu'à un moment, elle dit qu'elle a accepté de pas utiliser ses pouvoirs, de se mettre en retrait. Et je crois qu'à un moment, elle dit mais il y en a un qui, lui, ça lui a pas trop plu. Où elle fait une espèce d'allusion, j'ai l'impression, sûrement à Luke Cage. Ouais, on sait pas où il est. Elle en parle pas. Je pense qu'on va la revoir dans le prochain épisode parce qu'il y a des plans qu'on voyait dans le trailer, qu'on n'a pas vu dans cet épisode-là. J'espère évidemment qu'on la revoit un peu plus parce que là j'en ai pas eu assez, il faut ma dose. Voilà, Jessica Jones, le combat m'a vraiment plu. Voilà, Daredevil et Jessica ensemble. Jessica qui prend une caisse à main nue comme ça, qui te le balance sur les mecs. Encore une fois, ces gars-là. Oh, cette milice. Ils servent à rien. Ils servent à rien, t'as l'impression que c'est les gars que tu bats dans Batman Arkham, tu sais, tous les sbires qui traînent dans la ville, que tu bats en 2 secondes et qui servent à rien, qui te balancent juste des répliques à la con, c'est exactement pareil, ils sont cons les mecs. On va le voir, hein. Y a un des gars qui travaille justement donc pour la mise de Fisk qu'on avait vu un peu plus tôt, qui avait dit oui je suis avec vous, enfin je suis avec Daredevil, je suis avec toi Karen, vous inquiétez pas. Déjà il sortait de nulle part ce type, et là il va se faire tuer. À la fin donc t'as le chef, voilà, qui va lui dire on sait que c'est toi qui nous a balancé, il va lui mettre une balle. T'as un des gars derrière qui va dire hey, tu viens de le tuer, pourquoi tu l'as tué? Hey, c'est les justiciers qui l'ont tué. Ok. Ils sont tous cons. Je sais pas, je trouve que dans leurs agissements, voilà, même les mecs ils vont dire c'est les justiciers qui nous ont tués. Et puis voilà, t'as toute cette émeute là qui sont devant, tous les militants qui sont devant, qui sont en train de péter des câbles. Puis là t'as d'un coup la milice qui commence à s'endurcir. Mais au final ils vont tirer sur personne. Ah non, ils vont tirer sur personne. Ils vont juste donner des coups quoi.
sont pas très menaçants, les mecs. Je pensais vraiment qu'il allait avoir un tir de masse. Ouais, et là, je m'attendais à une tuerie. Et je me suis dit, là, ça va basculer. Là, ça va basculer. C'est pas le cas. C'est pas le cas, il se passe rien, ils sont juste devant. Et c'est pareil, je vois, la série est pas mauvaise en soi, hein, moins bonne que la série Marvel Netflix, mais il y a des trucs qui sont bizarres. Voilà, je sais pas si j'en avais parlé, mais avec cet épisode, ça fait un peu rebondi là-dessus. C'est que Fisk est devenu maire. Donc New York a voté pour Fisk. Il y a peut-être de la corruption derrière ses votes, c'est pas impossible. Mais Fisk est déjà allé en prison. Enfin, Fisk, on a vu tout ce qu'il a fait dans les 3 saisons. J'ai du mal à croire qu'il devienne maire d'un coup. Peut-être que New York est désespéré. Ça, ok. Voilà, il essaye de se racheter, donc on peut se dire, allez, on voit quelque chose de bien en Fisk. Voilà, il y a une femme, Vanessa, bon, qui vient de perdre. Mais là, en fait, c'est au niveau des émeutes. Je veux dire, Vanessa vient de mourir, et on a l'impression que là, ça retourne. Enfin, New York se dit, oh là, Vanessa vient de mourir, Fisk, c'est un méchant. Tu vois, il y a une manière dont c'est amené, parce qu'on a ces militants qui arrivent, voilà ce qu'on avait vu. Donc, Bibi, qui avait récupéré cette carte SD. Et voilà, on revoit donc le gars qui lui a filé la carte SD. Et en fait, d'un coup, ça ces militants qui arrivent. Alors déjà, il y a tout le monde qui est en deuil, c'est tout le monde qui pose des fleurs pour Vanessa sur l'escalier. Mais dès que les militants arrivent, on a l'impression que là, il y en a de plus en plus. Je sais pas, New York est facilement influençable ou quoi? Parce que dès qu'il y a un mec qui te dit fais ça, tu vas faire ça. Dès que les gars vont dire ah oui, le maire Fisk c'est le meilleur, ah oui, le maire Fisk c'est le meilleur. Et là d'un coup, ah, le maire Fisk c'est pas bien. Non, le maire Fisk il est pas bien. Je trouve qu'au niveau de. Bah, je sais pas, des civils, enfin de la mentalité de. Je sais pas comment ils sont, mais, mais j'ai l'impression que. Qu'ils sont facilement influençables, je sais pas. Bon, après, il va y avoir des preuves, hein, mais ça arrive après. On a Karen qui arrive avec des vidéoprojecteurs, qui vont avoir des photos de témoins, ce qui leur est arrivé. Enfin voilà, là on est en train de vraiment juger Fisk, et on voit tout le mal qu'ils ont fait au final pour cette ville. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Bref. D'un autre côté, on a Daniel, alors pas la Daniel, mais le Daniel. Et voilà, la Daniel, la fille de Jessica, dans le Daniel où je m'attache de plus en plus à ce perso-là. Je trouve qu'il y a du potentiel. Qui, lui, était chargé par Buck. Parce que Buck se doute sûrement que Bibi est sûrement la source de ses fuites sur Wilson. Et il se dit, tiens, Daniel, tu vas aller filer une fausse information à Bibi pour la tester, pour voir si cette fuite va fuiter, justement. C'est le cas de le dire, c'est une fuite. Et au final, Bibi va décider de ne pas le faire, mais derrière, Daniel, on l'avait vu dans le précédent épisode, qui avait fait un regard assez spécial, comme s'il avait vu que le gars lui avait filé une carte SD donc dans la poche, et Daniel va donc fouiller dans la poche de Bibi, et voir donc qu'il y a une... que c'est Bibi qui est la source de tout ça. Quelle décision, quel choix va choisir Daniel, parce qu'en même temps, il est très attaché à Bibi, mais en même temps, il est très attaché à Fisk. Il adore Fisk, il adore son boulot, et il a peur que Buck fasse quelque chose de mal à Bibi, et il n'aura aucune pitié. C'est Buck. D'un autre côté, on a Heather. Je t'avoue que là, l'arc avec Heather, j'en ai rien à foutre. Et franchement, c'est en train de tirer en longueur, tu sais... on a toujours une petite scène dans chaque épisode où t'as Heather, je suis traumatisé par Muse. Ah d'accord, je sais, c'est bon, ça fait 5 épisodes que tu nous dis que t'es traumatisé par Muse, au bout d'un moment il va falloir évoluer. Parce que là ça sert à quoi Buck il arrive, il dit à Heather, tiens étrangle-moi, ça va être ton kiff, peut-être que ça va soigner un peu ton... Je fais gros, mais peut-être que ça va soigner ton traumatisme. Je sais pas, il y a un délire entre les deux, ça serait oui, on finir ensemble, c'est pas impossible. Bref, on s'en fout. On s'en fout, Heather, franchement, c'est un personnage, j'en ai plus rien à foutre. Voir que Vanessa est morte, maintenant, elle a perdu Vanessa, c'était son amie, entre guillemets, on va dire. Et, le personnage n'a plus rien à raconter. Ouais, peut-être qu'ils vont... Oui, ils vont la transformer en Muse, sûrement, mais franchement, on s'en fout. Parce que le Love Interest de Matt Murdock, dans la saison 1, quand j'avais vu Heather, je me suis dit...
franchement, j'en ai pas grand chose à foutre. Personnage, c'est rien. Karen, elle est très bien, mais non, Heather. Et on va arriver à la fin, voilà, où Fisk n'a pas dit un mot de tout l'épisode. J'adore, parce que là, ça montre à quel point il est touché, jusqu'à la fin, où il s'assoit, face au tableau. Et là, la mise en scène, juste le plan, ça c'est un plan, c'est le genre de choses qui me fait plaisir dans un film ou une série de super-héros, c'est le genre de plan. Fisk assis, l'ombre du masque de Matt, de Daredevil, si tu vois les cornes, l'ombre est sur la tête de Fisk. Oh, génial. Génial ce plan. Et c'est là que Fisk va enfin dire quelque chose. Murdoch, je savais que t'allais venir. Puis là, combat. Combat très sympa. J'ai du mal à croire qu'on va faire aussi haut que la saison 3 de Daredevil, parce que je crois que c'est Vincent D'Onofrio qui nous avait dit ça, un truc comme ça. J'ai du mal à y croire, parce que le combat, la barre était très haute dans la saison 3 de Daredevil, donc j'ai eu mal à y croire. Là, le combat est très sympa. Voilà, très acrobatique. Daredevil qui esquive des coups, Fisk qui est là en train de donner des coups, qui a une haine profonde. Bon voilà, c'est le caïd. Et voilà, le combat est très cool. Et mais voilà, j'ai du mal à croire qu'on va faire un combat d'une telle intensité, parce que là on n'est pas à une intensité telle que dans la saison 3. Et voilà, ça va se terminer sur les émeutes, donc Karen va se faire braquer par le chef, je sais pas son nom, hein, le chef de l'unité de Fisk. Et voilà, donc on voit que New York est complètement fracturé. Alors, voilà, les gens revêtissent même des masques de Daredevil, voilà, carrément. Donc là, on est sur des émeutes, on est sur un New York qui est en bordel, et on n'a aucun autre super-héros. Pas de Hawkeye. Bon, Jeremy Renner apparemment veut pas revenir dans la saison 2 d'Hawkeye parce qu'il est payé moitié de son salaire. Et pas de Kate Bishop, pas de... Bon, c'est pas des personnages que j'apprécie pleinement, hein, mais on a New York. Voilà, l'écosystème New York. Enfin, je veux dire, les héros, ils font quoi, alors, en attendant? Ils écoutent Fisk. Ils sont là devant leur télé, ils ont dit « Ah, Fisk, il a dit qu'on devait pas sortir. Bah écoute, je l'ai écouté. » Enfin, je sais pas, là j'ai un peu de mal avec ce qui se passe. C'est cool qu'il y ait Jessica Jones, hein, mais en même temps, ça fait partie des Defenders. Puis elle, bon, elle arrive parce que, il y a des hommes qui l'ont attaqué, donc elle connaît Daredevil. Donc en même temps, c'est plus simple. Oui, dans la saison 3, on nous a promis peut-être des Defenders, mais pourquoi les Defenders vont être là? Parce que là, on sent que c'est la fin pour Fisk. Donc la fin de cette loi contre les masques. Bon, étant donné que dans Spider-Man Brand New Day, il y a Spider-Man qui se fait remettre les clés de la ville. Bref, on verra évidemment la suite. L'épisode en tout cas m'a beaucoup plu. Charles a du potentiel, je pense. Voilà, je sens que ça va devenir un méchant peut-être dangereux. Bref, on verra ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode 6 de Daredevil. Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, évidemment. Abonnez-vous, pourquoi pas. Quand même, c'est important de s'abonner, c'est cool, ça me soutient. Et je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.